Un vélo qui va à 25 km/h, voire 50 avec une autonomie incroyable. C'est ce que nous propose Cyrusher avec le XF 900. Sur la route ou sur le tout-terrain, c'est un vélo qui est vraiment incroyable. Vous allez voir, on va voir tout ça. C'est parti, let's go! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Cyrusher XF 900 qui est vraiment un vélo incroyable. Enfin, j'ai un vélo, ça se rapproche plus de la motocross que d'un vélo. Je pense que vous pouvez le voir rien qu'à son design et les tailles de pneus qui sont vraiment incroyables. Ce vélo fait plus penser à une motocross qu'un vélo finalement. Personnellement, c'est le vélo que j'utilise tous les jours pour me déplacer, que ce soit pour me balader, pour aller au travail ou pour faire même mes courses parce que ce vélo a vraiment des caractéristiques incroyables. Donc la marque c'est Cyrusher et le modèle c'est le XF 900. Quand vous recevez le colis les amis, vous recevez du coup le vélo qui est un petit peu en pièces détachées, le guidon qui est démonté, la roue qui est démontée, bref pour gagner un max de place dans le carton. Livré avec, il y a aussi le chargeur, une petite pompe à vélo qui est vraiment incroyable, qui est toute petite et ça peut sauver des balades en cas de crevaison ou de dégonflage. Il y a aussi un kit pour le monter, bref quand vous achetez le vélo, vous achetez tout le kit, vous n'avez rien besoin d'acheter ailleurs. Alors premier point sur le vélo, qu'est-ce qu'on voit? On voit directement des pneus énormes, des Shaoyang 26 x 4 pouces avec des pneus anti-crevaison, donc ça c'est vraiment cool. Regardez-moi ces pneus qui sont vraiment incroyables, vraiment gros, comparé à ma main, ils sont vraiment mastoc. Pareil à l'arrière, je peux vous dire qu'avec ça, vous n'allez pas être bloqué par une pierre, vous allez pouvoir tout grimper. On les retrouve à l'avant comme à l'arrière et ça donne une adhésion à la route parfaite, que ça soit sur la route ou en tout terrain. Franchement, les pneus accrochent vraiment. Je trouve qu'on a aussi une meilleure stabilité et cet aspect visuel, j'adore. On a des rayons inoxydables de calibre 12, on a une selle de sport respirante et je peux vous dire que ça, elle est vraiment incroyable. La première fois que je l'ai essayé, j'avais même pas l'impression d'être sur un vélo, c'est tellement confortable. Regardez-moi cette selle comme elle est très moelleuse, franchement c'est incroyable. Et intégré à la selle, la petite lumière de signalisation, soit en éclairage continu, soit en éclairage clignotant. Bon, même si le cadre est en aluminium les amis, le vélo reste lourd parce que c'est sûr qu'avec une taille de pneu comme ceci, une grosse batterie, on va en venir après, et aussi des gros pneus à l'arrière avec un gros moteur de 750 watts, ça peut que peser lourd. 38 kg pour le poids, c'est un beau bébé. Un moteur Bafang de 750 watts, là je peux vous dire que ça pousse vraiment. Franchement, il n'y a pas de problème avec ça. Et il existe aussi une version 250 watts qui est moins puissante. Pour la batterie, on a une batterie de 48 volts et 17 ampères de chez Samsung. La batterie qui a une durée de 800 charges les amis, ce qui vous fait à peu près 62 000 km. C'est énorme. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Si jamais vous allez à 25 km/h sur du plat, vous pouvez faire 60 km. Si jamais vous êtes sur du plat, que vous accélérez et qu'en même temps vous l'aidez à pédaler, vous pouvez faire jusqu'à 90 km. Donc c'est une moyenne entre 60 et 90 km avec une charge à 25 km/h. Par contre, si jamais vous le débridez à 50, gâchette en main, vous allez faire à peu près 20 km. Et si jamais vous l'aidez à pédaler, vous allez faire aussi 20 km. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez à 50 km/h, vous pouvez pas pédaler plus vite que 50 km/h, donc vous allez pédaler dans le vide un petit peu. Ça ne va pas du tout aider le vélo. Et du coup, à 50 km/h, vous êtes limité à 20 km, ce qui est vraiment pas mal, hein, attention. Pour traverser votre ville, c'est super. Petit plus pour la batterie, regardez, elle a une sortie USB pour pouvoir charger vos appareils, comme un téléphone ou tout autre appareil. Elle est placée sur le côté, ce qui est vraiment pratique. La batterie aussi se verrouille avec une clé pour éviter qu'elle tombe ou de se la faire voler. Le dérailleur arrière qui est un Shimano les amis, 7 vitesses. Et je peux vous dire que ce dérailleur Shimano, franchement, il marche vraiment pas mal. Le vélo, j'ai fait quasiment 2000 km avec. J'ai jamais eu un souci, voilà, avec ces 7 vitesses qui sont juste là. Son plateau central. Ce que je peux reprocher, c'est qu'ils auraient pu peut-être mettre plusieurs plateaux centrales avec plusieurs vitesses pour aider à pédaler quand le vélo est à 50 km/h. Et le phare LED avant qui est de 250 lumens. Niveau pilotage de commande, les amis, on a plusieurs choses. En tout premier, les boutons de commande. Donc le bouton qui va vous permettre d'allumer le vélo, de changer les modes, pour changer les modes d'assistance du vélo. On se retrouve aussi avec un bouton pour l'éclairage avant et arrière. Ce qui est vraiment cool aussi sur ce vélo les amis, c'est qu'il y a tout un système d'éclairage. Ça veut dire qu'en fait, quand vous freinez, ça va allumer le phare arrière pour dire au véhicule de derrière que vous freinez. Là au moins, vous signalez que vous freinez et c'est vraiment cool. Un bouton pour le klaxon, le petit klaxon. Et l'écran LCD qui est juste ici, vous pouvez voir que j'ai fait presque 2000 km, c'est vraiment énorme avec ce vélo. Ça va vous afficher la batterie, le nombre de kilomètres qu'a fait le vélo au total, le nombre de kilomètres que vous avez fait pendant votre session, le nombre de km/h, le nombre de watts utilisés en temps réel. Bref, c'est un tableau de bord assez complet qui est vraiment cool et qui fait largement l'affaire. En plus de ça, regardez, il y a aussi un petit support à l'arrière qui est livré avec le vélo.
vélo. Alors personnellement, je suis pas fan du tout. Je trouve que ça casse toute l'agressivité du vélo. Mais par contre, qu'est-ce que c'est pratique quand vous devez emporter quelqu'un avec vous, tout simplement. Vous pouvez mettre une autre personne derrière, même un adulte, ça marche sans problème. Le vélo a pas de souci avec ça. Passons maintenant aux suspensions. Regardez, la suspension est vraiment incroyable. Il y a une suspension à l'avant et une suspension centrale. J'aime beaucoup la suspension avant parce que ça me fait beaucoup penser à la motocross. Vous pouvez régler les suspensions parmi vos besoins si jamais vous les voulez plus souples ou plus dures. Je peux vous dire que c'est un vélo très agressif, très imposant. Les gens vous verront quoi qu'il arrive. Tout le monde me regarde avec ce vélo, c'est incroyable. Il y en a même qui sont surpris, qui me demandent c'est quoi la marque. Vous serez pas indifférent avec ce vélo, je vous le dis. Pour tout ce qui est vitesse, les amis, c'est un vélo qui va à 25 km/h. C'est la vitesse légale pour un véhicule électrique en France. Il y a moyen de le débrider comme celui-ci, par contre, vous ne pourrez plus aller sur la route. Vous n'êtes plus du tout homologué, donc strictement interdit. Ce vélo possède aussi une gâchette d'accélération, donc pas besoin de pédaler. Si vous êtes feignant, que vous voulez pas pédaler, que vous voulez juste profiter de votre balade, vous avez juste la gâchette pour accélérer. Pareil, cette gâchette est interdite. En France, on n'a pas le droit d'avoir un vélo à gâchette parce que du coup, ça s'appelle un scooter. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez le laisser, vous faites comme vous voulez. Niveau freinage, les amis, on a des freins à disque hydrauliques à l'avant comme à l'arrière. Les amis, c'est parti pour cette petite balade. Donc là, je suis vraiment sans aucun moteur, sans assistance. On peut voir que ça va, le vélo avance. Je suis en première vitesse. C'est sûr que c'est pas un vélo tout léger, donc pour pédaler, il faut avoir quand même des gros mollets. Par contre, dès qu'on passe avec de l'assistance, c'est là où c'est plus rigolo. Là, on sent directement les 750 watts dans le moteur. Ça nous pousse directement. Descente, hop là, en mode VTT descente. Les freins réagissent bien, c'est porté, c'est incroyable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter. Je me mets en 5e vitesse et on va essayer de voir si le vélo arrive à monter cette pente. Voilà, qui est assez raide. Je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, mais la pente est pas toute douce. Sans pédaler, ben voilà, le vélo nous traîne à 23 km/h dans cette montée. Je trouve que c'est vraiment bien. Ça monte, c'est sûr que ça va pas à 50 km/h, mais ça monte. Après, on peut toujours l'aider si jamais on veut aller plus vite. Voilà, sur notre ligne droite, on va essayer d'atteindre les 50 km/h. Ça pousse bien. Je sais pas si vous avez vu, même en termes de freinage, on a freiné vraiment très bien. Il n'y a eu aucun problème. Je surkiffe ce vélo. Pour ce qui est du prix de ce vélo, les amis, de ce Cyrusher XF 900, on est sur un prix quasiment de 2000 €. Ce qui est vraiment peu cher pour ce vélo là. Il y a des caractéristiques comme celle-ci, un design sublime et un moteur incroyable de 750 watts. Vous pouvez le voir sur la terre, franchement il n'y a aucun problème avec ce vélo là. Hop là, on peut pédaler et avoir l'assistance ou juste appuyer sur le bouton et là voilà, le vélo avance tout seul. Surtout grâce à son amortisseur avant et central, ben là les bosses on les sent quasiment pas. Je me suis mis en vitesse 5 pour aller à 50 km/h, c'est parti. Ce vélo en tout terrain, un vrai plaisir et je vous le dis, ça se rapproche vraiment de la motocross plus que du vélo. Passons aux points faibles et aux points forts les amis. Je vais commencer par les points faibles. Premier point faible pour moi qui est un petit peu un point faible, mais voilà quoi, c'est vraiment les freins. C'est un vélo qui va à 25 km/h, mais c'est sûr que si d'un coup on le passe à 50 km/h, les freins vont s'user très vite. Les freins sont adaptés pour un vélo qui va à 25 km/h, pas à 50. Donc freiner, ça va bien freiner, mais au bout de 400 km, il va falloir changer vos freins régulièrement. Après voilà, si vous décidez de mettre votre vélo à 50 km/h, vous décidez aussi de changer régulièrement vos freins. Et pour tout ce qui est autre point faible, en fait j'en ai vraiment pas. Pour tout ce qui est point fort, c'est vraiment que ça marche très bien en termes d'accélération, c'est cool. Même quand vous montez une pente légère, ça bégaye pas, ça marche. Après attention, si vous montez une grande pente à 45 degrés, là faudra un petit peu l'aider. C'est complètement normal, mais après sinon ça marche très bien. En termes de capacité, ça va vraiment loin. En termes de design, j'aime beaucoup. C'est vraiment un vélo que je kiffe et je m'en sers tous les jours. La batterie qui s'enlève, c'est vraiment un très bon point. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo à ma compagnie. N'hésitez pas, le lien en description si jamais tout cela vous intéresse. Abonnez-vous, mettez un like si jamais c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Peace.